Général Biram Diop, moi j'ai beaucoup d'interrogations et beaucoup de craintes pour votre mission. Et je dirais même pour vos missions. Pour deux raisons. D'abord en tant que Sénégalais, vous en tant que Sénégalais, et l'autre, c'est en tant que Sénégalais qui a eu à un moment donné une campagne médiatique de la part de nos voisins qui vous voyaient comme un agent infiltré de la France, prêt à satisfaire les désirs de la France à tout prix. Et aujourd'hui, vous occupez un poste dans une institution que tout le monde juge d'essayer de faire une continuité du néocolonialisme à travers des décisions qui vont parfois à l'encontre des populations africaines. Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, n'oubliez pas d'aller vous abonner également sur ma chaîne YouTube Bawol Bawol TV. J'ai beaucoup de vidéos que je mets là-bas, donc n'hésitez pas. À travers cette vidéo-là, Monsieur Biram Diop, j'ai une très grande inquiétude quant à votre légitimité sur la question de la Guinée-Bissau. On a vu la posture du Sénégal qui a perdu son statut de neutralité. Et dès les premières heures du faux coup d'État d'Oumaro Sissoko Embaló, on a vu que votre pays, le Sénégal, notre pays, a accueilli ce fuyard et l'a hébergé. Ni de telle intervention d'Ousmane Sonko, il serait toujours là-bas. Donc, le Sénégal a, dès les premières heures, montré son appartenance ou bien son choix, là où son côté. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, aux yeux des opposants de la Guinée-Bissau, le Sénégal devient immédiatement illégitime pour faire une quelconque intervention, une quelconque médiation. Et pour preuve, aujourd'hui, toutes les personnes qui soutiennent Oumaro Sissoko Embaló, les palais où il peut se balader, c'est où? C'est l'ancien président Macky Sall et Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Bassirou Diomaye Diakhar Faye lui-même qui dirige la CEDEAO. Donc, nous avons une personne qui dirige la CEDEAO, une personne qui dirige la commission de la CEDEAO, qui sont immédiatement illégitimes aux yeux de l'opposition de la Guinée-Bissau, parce que tout simplement, il y a un choix politique qui a été très mal fait, mal réfléchi, et vous êtes en train de vivre exactement les conséquences de ces choix-là. On sait que ce qui se passe en Guinée-Bissau, ce n'est absolument pas un coup d'État, c'est un deal entre politiciens et hauts grades de l'armée. M. Horta Tam, qui sait nettement qu'il est illégitime, il n'a jamais voulu faire un coup d'État. On lui a juste demandé de garder le pouvoir jusqu'en décembre. On fait un dossier pour les opposants. On les exclut des élections. On organise nos élections entre nous. Oumaro Sissoko Embaló revient au pouvoir. C'est ça le deal. Maintenant, ils ont déjà commencé à faire des dossiers pour Pereira, qui est en réalité la personne la plus légitime aujourd'hui pour diriger ce pays parce qu'il a la légitimité populaire. En politique, c'est la légitimité populaire qui permet de remporter des élections. Donc, ce qu'ils veulent, c'est l'exclure des élections. Et vous, en tant que Sénégalais, qui avez perdu son statut de neutralité, je ne suis pas sûr que vous puissiez aujourd'hui convaincre les opposants de la Guinée-Bissau sur une quelconque démarche à entreprendre. Parce que il y a une fausse route qui a été faite depuis le début de cette crise-là. Et étant donné que le président de la commission que vous êtes aujourd'hui, vous êtes sénégalais, ça va compliquer votre tâche. Le deuxième élément, c'est l'image de la CEDEAO. L'autre élément, je dirais, c'est l'image de la CEDEAO auprès de la jeunesse, auprès de la population. Nous avons constaté que la CEDEAO est dans une léthargie. La CEDEAO ne sert qu'à placer des présidents ou à les protéger, c'est-à-dire placer les présidents qui l'arrangent et déloger les présidents qui ne l'arrangent pas. Ça, c'est des faits qui sont là. Et la population ouest-africaine aussi est d'avis que c'est exactement le rôle de la CEDEAO. La CEDEAO n'a pas de mission de protéger ces populations parce qu'on a vu des pays qui se sont confrontés à une guerre contre le terrorisme
des populations qui subissent des pertes en vies humaines, des armées qui subissent des pertes en vies humaines, depuis bientôt 20 ans. Et on n'a jamais vu la CEDEAO déplacer un contingent au nord du Nigeria. Parce que si je parle en exemple le Mali et le Niger, vous allez me dire, ouais, mais ils sont partis, ils ne font plus partie de la CEDEAO. Avant de quitter la CEDEAO, ils ont subi, la CEDEAO était là quand ils subissaient. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait de sérieux, d'autonome, de décisions prises de manière souveraine pour envoyer des hommes entraîner et armer ces gens, armer ces soldats-là? Rien du tout. On a toujours attendu qu'il y ait des mains extérieures pour essayer de faire des semblants d'intervention. En plus, la CEDEAO n'a jamais intervenu en son nom en Afrique de l'Ouest par rapport au terrorisme. Ça, c'est une réalité. Vous nous parlez de force d'attente qu'on ne verra jamais parce que on sait que ce n'est pas vous qui décidez. La CEDEAO ne décide absolument pas de ce qu'on va faire, de quelle armée on va mobiliser, quand est-ce qu'on va la mobiliser et dans quel territoire on va la déployer. Si c'était le cas aujourd'hui, le nord du Nigeria aurait beaucoup de bases militaires de la CEDEAO et depuis 20 ans, des villageois sont en train d'être tués sans jamais que la CEDEAO n'ose lever le doigt pour dire quoi que ce soit. Et ça, c'est un élément. Je ne vous parle pas de la crise aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Les peuples sont divisés par les politiques parce que les hommes politiques voient leurs enfants mourir tués par le terrorisme et la pauvreté. La CEDEAO, elle, se contente de prendre des décisions qui n'ont rien à voir avec les réelles inspirations du peuple. On dirait que les peuples et les dirigeants de la CEDEAO, c'est comme l'Est et l'Ouest. Quand l'un va à l'est, l'autre va à l'ouest. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, cette crise de confiance s'est réellement installée auprès de la population. Et la CEDEAO a un vrai rôle à jouer pour que cela cesse. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, avec votre statut, vous puissiez le faire parce que vous avez déjà un discours qui a précédé votre arrivée sur votre propre personne, qui vous accuse d'être un agent de la France au service de la France. C'est un discours qui nécessite aujourd'hui qui a engendré aujourd'hui une attention particulière de toute la jeunesse africaine sur ce que vous allez faire, les décisions que vous allez prendre. Est-ce que vous allez confirmer que vous êtes un agent de la France ou bien vous êtes un agent souverain autonome au service des peuples africains qui cherchent aujourd'hui à sortir de leur lutte sortir victorieux de leur lutte contre le terrorisme? Je ne sais pas si vous allez pouvoir le réussir ou pas, mais en tout cas, il faut savoir que la jeunesse africaine de l'Ouest surtout, est particulièrement attentive à tout ce qui va se passer dans cette zone-là. Donc, monsieur le général Biram Diop, vous avez une responsabilité et vous avez des missions très complexes liées à votre appartenance nationale au Sénégal, qui a perdu son statut de neutralité, qui a aujourd'hui peine à convaincre diplomatiquement au Sénégal. Et ça, vous allez en payer les pots, ça c'est sûr et certain. Vous êtes un militaire, vous connaissez mieux l'environnement de la guerre, l'environnement de la paix en Afrique de l'Ouest. Vous savez nettement que ça patine partout, ce n'est fluide nulle part. L'Afrique de l'Ouest est à feu et à sang. Aujourd'hui, la moitié du continent est occupée par... La moitié de l'Afrique de l'Ouest est occupée par les guerres. C'est-à-dire que vous prenez la superficie de l'Afrique de l'Ouest, plus de la moitié est occupée par est une zone de guerre. Ce qui fait qu'en tant que militaire, vous savez qu'il y a une mission extrêmement complexe qui vous attend. Et je ne pense pas que c'est en s'appuyant sur la CEDEAO que cette mission-là va être réussie. Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, nous vous souhaitons une très bonne réussite parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'Afrique gagne, c'est que les Africains arrêtent d'être tués dans les villages, dans leurs champs, dans les rivières. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Le reste, c'est des allégations qui sont faites de gauche à droite. Mais ce qui est important pour tous les Africains, je pense que c'est que la paix revienne en Afrique. Tout le reste n'est pas très important.